Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Vous étiez nombreuses à me demander la recette de ras el hanout que j'utilise dans les tagines, les couscous ainsi que plein de préparations marocaines. Alors on va le réaliser ensemble maison en suivant certaines étapes, découvrons la recette ensemble. Alors il y a pas mal d'épices qui rentrent dans la préparation du ras el hanout. Je vais vous montrer les épices que j'ai utilisées, la composition, le massis ou la fleur de muscade. Alors une saveur qui se situe entre la noix de muscade, c'est un prolongement de la noix de muscade, mais je trouve qu'elle a un petit goût d'amertume qui rehausse les cuisines. J'ai utilisé également du poivre long de Java d'Indonésie. Il porte le nom du poivre, mais je trouve qu'il a une petite note légèrement sucrée, voilà, qui se marie très très bien avec le sucré salé également, et même les sauces salées. J'ai utilisé également du poivre noir de Malabar, originaire de la côte de Malabar en Inde. Il offre également un petit côté sucré. Les baies de Geneviève possèdent un goût acidulé, légèrement sucré, avec une petite touche de piquant de poivré. On va utiliser également les graines de cardamome. On les retrouve voilà, avec une petite saveur citronnée, poivrée, mais non piquante. Voilà, soit vous les achetez dans les boutiques indiennes, sur internet, dans les boutiques bio. Toutes les épices que j'ai utilisées, elles viennent d'un tout petit peu partout. On va utiliser également la noix de muscade. Voilà, elle a une saveur assez chaude, c'est pour ça qu'il faut l'utiliser avec parcimonie, car elle est puissante. Les graines de fenouil, alors moins sucrées que les graines d'anis, mais bon, avec une arôme anisée. On va utiliser également de la cardamome noire, qui est un peu plus acide et moins sucrée qu'à la verte. On ressent une petite fraîcheur dans un premier temps qui laisse vite un arrière-goût boisé, un peu fumé. Les graines de nigel également, black sesame seed. Là, on va utiliser également de l'anis étoilé, appelé également badiane. Elle a un parfum qui se rapproche de la graine de l'anis, avec une petite pointe de piquant et de sucré. Voilà, je l'ai acheté, voilà, soit vous achetez chez Marks & Spencer, les boutiques bio, voilà, j'ai fait un mélange de pas mal de boutiques pour composer tout ça. Du poivre blanc, on en trouve un tout petit peu partout, qu'on utilise dans les sauces blanches en général pour pas tacher. Voilà, on va utiliser également de la galanka. Alors c'est une racine de la famille du gingembre, assez fraîche et possède une saveur légèrement citronnée. Quelques graines de coriandre séchée, voilà, et des clous de girofle, quelques graines, du poivre de Timout. C'est une baie avec une saveur assez fruitée qui rappelle les agrumes. Et voilà, on a tout préparé. Ça, c'est les premières racines et les graines qu'on va venir sécher, faire sécher au four, pour pouvoir par la suite les réduire en poudre. Alors je les ai mis dans un four allumé à 170 pendant 15 minutes, éteint. Alors je l'allume pendant, je le laisse à 170, après je vais l'éteindre et je vais les laisser sécher tranquillement pour pouvoir les réduire en poudre. Alors on va utiliser un mortier dans un premier temps pour pas casser notre moulin à épices électrique. On va bien écraser le tout à l'aide du mortier, soit en bois, soit le mortier habituel que vous utilisez. Alors on va les réduire grossièrement. Une fois qu'on les a bien concassés, on va par la suite les mettre dans un moulin à épices et on va bien les mixer. Après vous utilisez en fait un tamis, vous allez les tamiser pour pouvoir extraire uniquement la poudre fine. Et après le résidu qui vous reste, vous le remixez à nouveau pour pouvoir par la suite continuer à récupérer uniquement la poudre. Commencer cette opération plusieurs fois en tamisant et en mixant. Et après on va incorporer des poudres que j'avais déjà à la maison, comme j'ai pas trouvé les racines. Pour le curcuma, en fait, vous pouvez prendre des racines et les faire passer au four comme tout à l'heure et les moudre. Moi je les ai pas trouvées.
Du gingembre également, pareil pour les gingembres, vous pouvez prendre des racines également, le moudre maison. Je l'ai prise en poudre. On va rajouter également à notre préparation de la cannelle. Alors, vous pouvez la prendre en bâton et la rajouter par la suite. Alors, vous trouverez la liste des ingrédients utilisés en barre d'infos. Comme ça, je vais vous donner ce que j'utilise dans mon ras al-hanout, du safran en pistil. Alors, vous pouvez le prendre en pistil et le chauffer et l'écraser, ou le prendre déjà en poudre. Voilà, moi je l'ai prise bio chez Naturalia. Je vais râper également la noix de muscade. Je ne l'ai pas chauffée tout à l'heure. Voilà, vous pouvez la râper fraîche comme ça. Et après, on va tout mélanger par la suite. Comme ça, on va constituer notre ras al-hanout. On le met après dans un contenant en fermeture hermétique, à l'abri de la lumière, de l'humidité, de la chaleur. Moi, à chaque fois, je fais des petites quantités, hein, comme vous avez pu voir. Je fais pas des grandes quantités. Voilà, la recette de ras al-hanout maison touche à sa fin. Alors, j'espère qu'elle vous donnera quelques idées pour élaborer une recette personnalisée de ras al-hanout que vous pouvez ajuster à votre goût. Voilà, moi j'ai utilisé un stylo que j'ai acheté chez Cultura pour écrire directement sur le verre. Comme ça, vous pouvez écrire sur vos mélanges d'épices maison. On aura l'occasion de réaliser d'autres. J'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Liloucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.